Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la description d'une journée type en français. C'est tiré d'une ressource pour les apprenants. L'idée, c'est de voir un peu la structure, le vocabulaire utilisé pour raconter son quotidien. Oui, bonjour, et c'est une excellente base. Ces descriptions, elles sont vraiment précieuses pour apprendre, parce qu'elles mettent en contexte des choses essentielles, les verbes courants et surtout les verbes réfléchis, se réveiller, se lever, se brosser, mais aussi les expressions de temps, à 7 heures, le matin, à midi, le soir, vers 23 heures, et puis tout le vocabulaire de base, petit déjeuner, travail, bureau, dîner, quoi. D'accord. Alors, commençons par le début. La routine du matin. Le texte mentionne le réveil, se réveiller à 7 heures, puis toute la préparation. Se brosser les dents, se laver le visage, prendre une douche, classique. Le petit déjeuner aussi, assez standard. Pain, beurre, café au lait, un fruit. Et pour s'habiller, Jean, t-shirt, veste. Simple. On note l'utilisation de mots comme ensuite, puis, pour lier les actions. C'est très détaillé, non? Pourquoi ce niveau de détail? Ben justement, c'est très lié aux verbes réfléchis. Le fait de les lister comme ça, action après action, ça permet de bien les voir en situation appliquée à soi-même. Et souvent, pour un apprenant, maîtriser ces verbes, c'est un peu un déclic. Ça permet de parler de soi plus naturellement. C'est ça qui est clé pour s'approprier la langue. Et cette structure simple, séquentielle, avec ensuite, puis, ça rend le tout très, très accessible. Oui, je vois. C'est logique. Passons maintenant au trajet et au travail. Alors la personne dit aller au travail à pied, ça prend 20 minutes. Et là, il y a un détail que j'ai trouvé intéressant. Pendant la marche, elle écoute de la musique ou un podcast en espagnol. C'est une façon de montrer qu'on peut optimiser son temps, c'est ça? Ou c'est un clin d'œil au polyglotte? Sans doute un peu des deux. Ça illustre bien une réalité actuelle. On essaie d'intégrer l'apprentissage dans les moments creux de la journée. Et puis ça permet d'introduire une tournure comme «il me faut environ 20 minutes». Utile. Le contexte pro est donné. Entreprise de communication. Les tâches sont assez typiques. Lire les emails, écrire les documents, parler aux collègues, réunions, rapports, téléphoner aux clients. Et la pause déjeuner offre une alternative. Déjeuner avec des collègues ou alors manger un sandwich au bureau. Ça aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça révèle, au juste, cette alternative pour le déjeuner? Ça reflète bien les réalités du monde du travail moderne. Et peut-être même des petites nuances culturelles, oui. La pause déjeuner, ça peut être un moment vraiment social, convivial, ou au contraire juste une pause rapide, fonctionnelle. Cette espèce de tension entre le social et l'efficacité, je pense que beaucoup de gens s'y retrouvent. Ces petits détails, ça rend le texte plus vivant, plus ancré. Bien vu, effectivement. Alors, abordons la soirée. Après le boulot, c'est le retour à la maison, puis un moment pour se reposer. Les activités de détente sont variées. Regarder la télévision, lire un livre ou préparer le dîner. Parfois, c'est une activité partagée. Cuisiner avec mon mari. Le repas du soir semble simple. Riz, légumes, poulet. Et la journée se termine avec une autre petite routine. Faire la vaisselle, prendre une douche, se brosser les dents et hop, au lit vers 23 heures. On retrouve encore un verbe réfléchi important, se reposer. Et le vocabulaire du soir, des loisirs, des repas simples, c'est aussi du vocabulaire très utile à connaître. La structure chronologique, elle, est toujours là, très claire. Et au fond, au-delà des mots eux-mêmes, c'est cette capacité à raconter sa propre journée, même de façon simple, qui est visée. Ce n'est pas juste une liste, c'est vraiment la construction d'un petit récit personnel cohérent. Bon alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ce type de description, c'est un modèle pratique en fait. Pour décrire sa journée en français, c'est riche en verbes clés, surtout les réfléchis, et en marqueurs de temps. Le tout dans une structure assez simple à suivre et à imiter. Tout à fait. L'enseignement principal pour moi, c'est vraiment la force de cette narration structurée pour l'apprentissage d'une langue. Observer comment le temps est marqué, comment les actions personnelles sont dites notamment avec les verbes réfléchis, et comment les petites transitions comme ensuite, puis, après assurent la fluidité. C'est ça la leçon. Ce n'est pas juste du vocabulaire à apprendre par cœur, c'est comprendre la mécanique de base pour se raconter. Et pour finir, une petite réflexion. Ce détail du podcast en espagnol, écouté par quelqu'un qui apprend le français, puisque c'est le public cible du texte. Est-ce que ça n'illustre pas, d'une certaine façon, comment nos apprentissages de langue s'entremêlent aujourd'hui dans nos vies? Une piste à explorer peut-être.